Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment créer un repository ou référentiel Red Hat local. Donc, afin d'utiliser pour migrer d'une version à une autre ou updater d'une version à une autre et installer des packages, etc. Donc, on va démarrer notre machine. Donc, c'est entré. Donc, on utilise une version 7.3 de Red Hat. Après, ce référentiel va être utilisé pour plusieurs vidéos par la suite. Donc, je ne vais pas refaire les mêmes étapes, mais voilà. Donc, vous pouvez toujours revenir vers cette vidéo pour voir comment créer votre repository local. Donc là, on a la machine démarrée, on va se connecter sur notre compte. Voilà. Donc là, on est au niveau du bureau. On va ouvrir un terminal. Bouton droit, ouvrir un terminal. Donc là, on va passer en route, ou l'administrateur de la machine, on peut dire. Là. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas de DVD de brancher ou de monter. Donc, avec TF-H aussi, on n'arrive pas à le voir. Donc on va le monter. On va aller sur périphérique, lecteur optique. Et on va choisir notre image ISO. On va parcourir pour la trouver et choisir de la monter. Là. Donc là, il apparaît, donc 7.9. Et pareil, avec df-h, on peut voir comme quoi cette image est montée. Et comme vous le voyez, il est aussi au niveau du bureau. Donc df-h, voilà. Donc là, le média il est monté. Donc on a cette version 7.9. Donc maintenant, il nous reste à créer le repo. Donc on va créer dans un premier temps un répertoire. Donc dans mlt, qu'on va nommer disque. Voilà, mkdir/mlt disque. On va monter le DVD. Donc voilà comment dirais-je, la syntaxe pour monter le DVD au niveau de ce nouveau répertoire qu'on vient de créer. Monte-moi loop/dev/sr0 sur /mnt disque et on voit bien qu'il est monté. Donc là, après, donc on va copier, on peut dire de /mnt disque ou du média, donc le media.repo file, et on va le mettre dans ion.repo.d et on va le nommer 7.redhat 7.9 et à la fin, il faut surtout ne pas oublier de mettre le .repo. Voilà. Donc on va modifier ce fichier. Il contient en quelque sorte la configuration de notre, on peut dire, repository local ou référentiel local, VI. Voilà, on va modifier le nom, on va mettre Red Hat par exemple 7.9. Pour l'utilisation de VI, je vais créer une vidéo qui décrit les commandes de base. Ici, on va mettre enabled égal à 1, comme ça, donc ce repo sera actif. Et après, on va définir le chemin. Donc, on va base URL et le chemin exact. Voilà, /mnt disque. On va enregistrer. Donc maintenant, on va essayer de vider ou de faire un nettoyage au niveau des repos. Et après, on va lister pour voir est-ce que le repo est disponible et actif. Donc voilà, on arrive bien à communiquer avec le repo. Il est accessible, on peut l'utiliser pour une installation. Si vous trouvez cette vidéo utile et vous voulez voir d'autres vidéos similaires, abonnez-vous et activez les notifications pour être alerté chaque fois qu'un nouveau contenu est disponible. Enfin, si vous voulez que je présente tout autre sujet, laissez-moi un commentaire et je vais l'ajouter à ma liste de vidéos à créer. C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.